Le prophète, c'est celui qui ne garde pas le silence face à ce qui n'est pas normal. Un prophète, il parle. Un prophète, il crie. Un prophète, il appelle à la justice. Amen. Le prophète ne peut pas voir la peine des individus et se taire. Amen. Le prophète ne peut pas voir la peine de la communauté et se taire. Amen. Un prophète, il doit parler. Même si on le persécute, Amen. même si on lui lance des pierres, mais pour que le peuple et le plus grand nombre soient sauvés. Le prophète ne peut pas voir le désordre et se taire. Il ne peut pas voir ce qui n'est pas normal et se taire. Il ne peut pas voir le danger venir et ne pas prévenir. Amen. C'est à lui de trouver ses voies et moyens. Mais le message doit passer. Ça fait partie du destin des prophètes d'être persécutés. Il ne faut pas aller chercher la persécution. Mais il y a des moments où ça vient. C'est à du mois de février, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit notre mois de février, c'est février de Jésus. Tous les jours, nous parlons de Jésus de toutes les façons. Mais cette fois-ci, c'est assez spécial et particulier. Il faut dire Amen. Et le dimanche passé, nous avons parlé de Jésus est la solution. Donc Jésus est la solution. Nous avons dit que effectivement, Jésus-Christ est la solution. Il est la solution de Dieu pour ramener l'humanité à lui, Dieu. Il est la solution pour nous les humains d'être restaurés dans ce que Dieu a fait pour nous quand il avait fait Adam. Amen. Il est la solution pour avoir accès à la vie éternelle. Mais la solution en Christ ne se limite pas à attendre un paradis. Même étant sur terre, nos défis quotidiens, Jésus est la solution. Il est la solution pour des choses qui concernent notre carrière professionnelle. C'est pourquoi il a aidé Pierre. Lorsque Pierre pêchait, il n'avait pas eu suffisamment de poissons. Il s'est intéressé au travail de Pierre. Il a dit, c'est pas bon que Pierre travaille sans salaire. Donc, Jésus est la solution. Si tu veux une augmentation salariale, si on lui confie, il est capable de le faire. Et il a donné une promotion de vie à Pierre en disant, tu as été pêcheur d'hommes toute ta vie, désormais tu es pêcheur de poissons. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc il change carrément de catégorie. Donc Jésus est la solution si tu veux une promotion, si tu veux changer de grade, si tu veux passer à autre chose. Amen. Ça aussi, ça intéresse Jésus. Amen. Et il n'est pas là juste pour attendre que nous mourions et qu'on aille au paradis. On est déjà sauvés, mais le salut de Christ concerne également notre quotidien terrestre. Il faut dire Amen. Amen. Et nous avons parlé. Le thème du jour c'est... Qui c'est? On annonce le thème, hein? Oui. C'est ça. Le thème du jour c'est le prophète Jésus. Il faut dire le prophète Jésus. Le prophète Jésus. Le prophète Jésus est un thème intéressant, mais c'est une expression qui est un peu bizarre. Amen. C'est un peu bizarre quand ça vient d'un homme de Dieu, quand ça vient de nous les chrétiens. Parce que très souvent en face de nous, il y a des gens qui nous disent que Jésus n'est autre qu'un prophète comme tous les autres. Amen. Amen. Mon objectif en ce jour, en prêchant ce thème, le prophète Jésus, ce n'est pas de parler dans le même sens que ces personnes-là. Pour moi, Jésus n'est pas un simple prophète. Amen. Mais Jésus est aussi un prophète. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Peu importe l'aspect qu'on prend de Jésus, quand on parle, ça ne sera jamais suffisant. Si on veut parler de Jésus comme un roi, en fait, on ne peut pas finir de le qualifier. Parce qu'il n'est pas un roi comme les rois de Amen. Nos royaumes ici. Amen. Il est le roi des rois et son royaume est dans les cieux. Amen. C'est très différent et c'est un royaume éternel. Si on veut parler de Jésus comme Dieu, même parlant de Dieu, nos mots, nos expressions ne sont pas suffisants pour, comment on dit, qualifier ce Dieu qui il est. Amen. Parler du prophète Jésus aujourd'hui ne revient pas à le réduire, mais je veux parler d'un aspect de celui qui nous a sauvés. Amen. C'est un peu comme si je veux parler de la musique ivoirienne. Je peux parler de la musique ivoirienne.
Parler de la musique ivoirienne, c'est parler de la Côte d'Ivoire. Amen. Puisque c'est la musique ivoirienne. On peut parler des grands artistes. On peut parler des grands musiciens de façon générale. Tout ce qu'ils ont fait. Excusez-moi. Et même ça, on aura du mal à terminer, mais on peut finir. On peut finir l'histoire. La musique traditionnelle de nos terroirs fait un gros livre sur le sujet. Mais quand on aura fini de parler de la musique ivoirienne, est-ce qu'on a fini de parler de la Côte d'Ivoire? Non, on a parlé d'un aspect de la Côte d'Ivoire. Cela ne veut pas dire qu'on réduit tout le pays au seul aspect de la musique. C'est la même chose. Quand je veux parler du prophète Jésus, c'est un aspect de qui il est. C'est de ça que je veux parler. Sinon, moi, je crois en Jésus. Je crois en Colossiens 2, verset 9. La Bible dit, Jésus dont nous sommes en train de parler, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce verset est assez fort. Colossiens 2, au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Donc en Jésus habite combien de pourcents de Dieu? Tout. Amen. Pas 2%, pas 50%, pas un tiers. La Bible dit en lui habite. D'autres versions disent tout ce qui fait Dieu est en Christ. Amen. Donc en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Qui sommes-nous, nous, pour oser imaginer, prétendre être capable de sonder la personne de Jésus? Nous ne pouvons que parler en partie, il faut dire Amen. Amen. De certains aspects. En lui, tout ce que nous cherchons en Dieu, en fait, c'est Dieu fait chair qui s'est présenté à l'humanité. Amen. En lui habite tout. Non seulement on dit tout, mais en plus la plénitude. C'est un genre même de tautologie. La plénitude de la divinité. Et aujourd'hui, nous ne pourrons pas parler de toute cette plénitude. Et toute la vie, nous ne pourrons pas parler de toute la plénitude. Nous n'avons pas le temps matériel pour, nous n'avons pas la connaissance pour, nous n'avons pas les mots pour, parce que c'est un mystère qui nous échappe. Amen. Et c'est ce Christ-là, en qui habite toute la plénitude de la divinité, qui nous aime, qui est notre Père. Ça fait de nous des gens importants. Tu es une personne importante. Amen. Parce que tu as une relation importante. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un aspect. Ce Christ-là, quand il est venu sur terre, il est né comme un enfant quelconque. Dans une famille, sa conception était miraculeuse. Mais pour ceux qui ont vu le bébé, ont vu un bébé normal, ayant tous les membres comme un enfant normal, ayant grandi comme tout le monde. Et il y a certains jours, lorsqu'il a commencé à exercer son ministère, où lui-même il a posé la question à ses disciples: qui dit-on que je suis? Ça veut dire c'est une personne sur qui il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, à qui on attribuait une certaine identité, et il n'a pas démenti pour certains. Et parmi les identités qu'on attribue à Jésus, qu'on attribuait et on attribue toujours, c'est qu'il est prophète. Bien aimé, la particularité des prophètes, c'est que ils ont la capacité de prédire l'avenir. Amen. D'annoncer les choses qui vont venir. Amen. Les choses qui vont se manifester. Ce que l'œil humain n'a pas encore vu. Amen. Ce que l'intelligence humaine n'a pas encore cerné. Amen. Et quand Christ est venu et qu'il manifestait son ministère à travers plusieurs aspects, certainement ceux qui le fréquentaient quotidiennement, ils ont vu que celui-là, c'est un prophète.
Amen. Et beaucoup l'ont suivi comme étant prophète. Amen. Et même ceux qui voulaient le tuer, souvent ils avaient peur du peuple. Parce que le peuple prenait Jésus pour un prophète. Amen. Et Jésus, effectivement, il s'est manifesté, il s'est révélé également comme prophète. En ce sens que lui aussi, il a prédit l'avenir. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Tu vas prendre Matthieu 24, versets 1 à 2. On parle du prophète Jésus. Matthieu chapitre 24, les versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Amen. C'est une prophétie, non? Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 24 que Jésus, il avec ses disciples, ils sortent. Et les disciples qui sont juifs, fiers du temple qui était bâti, ils montrent ce temple à Jésus, les constructions. Tu vois, notre pays est développé, etc. Les gens adorent quand même Dieu ici. Et Jésus annonce l'avenir. C'est ça le travail d'un prophète. Amen. Il dit, effectivement, je vois ce que vous me montrez. Je vois la réalité actuelle. Mais au-delà de la réalité que vous voyez, je vous annonce que de ces bâtiments-là, il ne restera point pierre sur pierre. Autrement dit, cela sera renversé. Amen. Ces constructions dont vous êtes aussi fiers, dans l'avenir, ça n'existera pas. Amen. Et effectivement, l'histoire nous le montre. En l'an 70 après Jésus-Christ, donc environ 30 ans, encore, ou 35 ans, 40 ans après son décès, ce temple-là a été renversé par des ennemis des colons d'Israël. C'est une prophétie qui s'est réalisée. Amen. Les murailles sont tombées, les briques ont été renversées. Amen. Donc Jésus a annoncé l'avenir. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il a annoncé l'avenir sur tout un pays. Parce qu'il parlait de Jérusalem, toute une capitale. Le prophète Jésus parle sur le pays et annonce l'avenir. Je le dis, c'est une petite parenthèse parce que souvent les gens nous donnent des conseils et c'est des gens qui nous aiment. Non, vous savez, un prophète n'a pas besoin de parler du pays. Nous sommes là, parlez-nous, ça suffit. Amen. Mais souvent, quand on vous parle, ce qu'on vous dit ne peut pas se réaliser si on n'a pas parlé au pays. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Parler sur le pays a plus d'impact que parler à des individus. C'est vrai, il faut continuer à parler aux individus. Jésus a prophétisé sur Pierre. Pierre lui montrait son amour. Il lui a dit, dans peu de jours, demain même, avant que le coq ne chante, toi là, tu vas me régner. Pierre dit, moi. Ibo là. Comment on fait même ce truc là? Voilà. Abomination. Moi, Pierre, régner Jésus. Mais effectivement, il a régné. Et il le renie jusqu'à ce qu'il se fâche même avec la femme qui dit, mais toi, je te connais, tu avais Jésus, dis moi. Amen. La Bible dit, commence à dire des imprécations. Vous savez, les imprécations, c'est des malédictions. Du genre, si moi je le connais, que le tonnerre. Oui. Amen. C'est ça les imprécations. Des paroles fortes. Si je le connais, que vois-tu me cogne, à leur temps c'était des chevaux. Il parle, il le renie. Amen. Mais c'est quelque chose que Jésus avait prédit. C'est un bon impact, c'est pour sa vie individuelle, son ministère plus tard. Mais je reviens pour dire, les prophéties ne peuvent pas se limiter aux individus. Amen. Les prophéties doivent s'étendre sur les communautés. Amen. Amen. Donc si un homme de Dieu prophétise sur une nation, il n'est pas en train de faire autre chose que ce que le prophète Jésus a fait. Amen. Si vous l'aimez, priez pour lui. Si vous voulez donner lui des conseils, mais vous ne pouvez pas lui donner des orientations. Amen. Et si vous lui donnez des conseils, que le Saint-Esprit dit parle, il va parler.
C'est pas parce qu'il ne vous respecte pas, qu'il ne vous aime pas, ou qu'il ne croit pas en votre sagesse. Mais c'est parce qu'il a un modèle. Et le modèle, c'est Jésus. Amen. Et il y a des moments où il faut parler. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Dieu merci, dans notre pays, tu peux parler, il n'y a aucun problème. Amen. Aucun prophète n'est menacé. Amen. Ici, au moins, ça va. Amen. Mais Amen. il y a des coins, si tu parles, on peut te mettre en prison. On peut t'envoyer pour que tu t'excuses publiquement d'avoir dit ce que Dieu t'a dit. Ici, au moins, il n'y a pas ça. Amen. Quelqu'un a dit come on. Come on. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc, c'est ça le prophète. Et c'est ça ce que Jésus a fait. De l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Un prophète a annoncé une famine, une grande famine. En fait, les prophètes sont des gens avec qui on doit composer. Amen. Si tu es un grand homme d'affaires, c'est dans ton intérêt d'avoir un prophète. Amen. Un vrai. Il va t'aider. Amen. Parce que souvent, tu investis beaucoup d'argent dans des choses. Et puis, une petite actualité change tout. Or, le prophète, il est capable de te prévenir. Amen. Pour dire ce truc-là, tu peux faire. Mais il faut faire ça sur 2 ans, 3 ans. Après 2 ans, 3 ans, réoriente tout ton investissement ailleurs. Parce qu'il va avoir des choses. Amen. 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 Un homme politique a besoin d'un prophète. Amen. Pour faire des choix. Dans des histoires de coalition, il y a des gens avec qui on s'associe. Il y en a d'autres à qui on ne s'associe pas. Amen. Amen. Il faut qu'on voit ce que ça va venir. L'avenir va nous dire. Alléluia. Amen. C'est ça un homme politique. Il a besoin d'un prophète. Surtout par ces temps qui courent. Il y a quelques jours, je priais et le Seigneur m'a montré une vision. Dans la vision, j'ai vu un car où il y avait du monde. Et c'était des gens, vu l'accoutrement et autres, c'était des féticheurs et marabouts qui avaient leur arsenal et qui étaient convoqués, qui venaient. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois ceux-là, c'est une armée de féticheurs et de lanceurs de sorts qui ont été convoqués dans le but de lancer des sorts à des adversaires, mais c'est dans le milieu politique. C'est pourquoi tu verras, il va avoir des choses. Vous savez, on est sous des tropiques de pays de droits de l'homme quand même. Tu ne peux pas te permettre d'assassiner un homme politique, ça ne se fait pas. Même s'il n'est pas d'accord avec toi, ça ne se fait pas. Amen. Et ici, ça ne se fait pas. Mais imaginez s'il a un cancer. Ce n'est pas ta faute. Hein? Tout le monde va à ses funérailles. Tu ne l'as pas empoisonné, tu n'as rien fait. C'est lui seul. Il a eu son cancer. Imagine si dans lui-même ses propres tournées, il y a un jeune accident, malheureusement, pète en vie humaine. On n'y peut rien. On ne peut pas accuser l'autre. Mais on ne peut pas attendre naturellement que ces choses-là arrivent. C'est pourquoi j'ai vu ce cas-là où il y avait des gens qui venaient. Donc vous qui avez vos parents qui font la politique, qui sont très engagés, dites-leur que l'heure est à la protection maximale. Amen. Amen. Parce que ça va se lancer des sorts graves. Amen. Ce n'est pas une histoire de Kalash maintenant. C'est une histoire de Kori, des trucs qu'on dit, ton nom, ça va arriver. Non, moi, ceux-là, ils ne sont pas de ma famille. Non, s'ils font, ça ne prend pas. Tu mens, hein. Tu mens. Ça prend, hein. Amen. Amen. Revenons parler du prophète Jésus. Donc, un prophète, il annonce l'avenir et Jésus annonçait l'avenir. C'est donc un prophète. Amen. Amen. Le prophète, au-delà d'annoncer l'avenir, est capable même d'annoncer le présent ou le passé. Amen. En fait, de dire des choses cachées, des choses qu'il n'est pas censé savoir. Amen. Il y a des personnes qui vivent souvent certaines difficultés et qui prennent toutes les décisions qu'il faut prendre.
Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui luttent, mais des luttes interminables. Il y a que ces choses ont souvent des causes spirituelles. Il y a des raisons. Il y a des choses cachées que souvent on sait, mais on ne sait pas la porter. D'autres fois qu'on ignore. Des choses dues aux adorations des parents. Amen. Des choses dues souvent à nos propres péchés, à nos propres choix. Des choses dues à ce que notre sang transporte. Avance, papa. La Bible dit un jour, Jésus, il va rencontrer une femme, la femme samaritaine. Et il a un échange avec elle. Dans l'échange, il lui demande où est son mari, qu'elle appelle son mari. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus prend la parole. Il commence à relater la vie de cette femme. C'est ça le prophète. Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Vas-y. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des verset vivres. 16. Ok. Le verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Au verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Est-ce que Jésus a discuté? La femme a dit, je vois que tu es prophète. Elle a dit, je vois que tu es prophète à quel moment? Quand Jésus lui a relaté sa vie, Amen. Le nombre de maris qu'elle a eu, les maris qui sont morts et la véritable nature de la relation qu'elle a. Il lui a dit, le gars qui est chez toi actuellement, c'est pas ton mari. C'est un gars qui est là comme ça, peut-être c'est un petit pompier ou un genre de truc, mais c'est pas ton mari officiellement. Tu as eu des maris, mais ils sont morts. Amen. Amen. La femme lui dit, je vois que tu es prophète. Donc un prophète, il voit le présent. Et c'est ce que Jésus a fait. Est-ce que la femme n'était pas informée que son mari était mort? Si. Souvent, j'entends des gens dire, c'est quoi cette histoire de prophétie? Quelqu'un te prophétise ce que toi-même tu sais. Comment il vient, il prophétise, il dit ton nom. Lève-toi, tu t'appelles Télésphore. Il dit, oui, je m'appelle Télésphore. Et puis les gens acclament. Les gens acclament pourquoi? Ils sont trop bêtes. Tu connais ton nom, on dit ton nom et puis tu acclames. Quand ils disent ça, ils sont en train de dire Jésus est bête. Souvent, à force de vouloir attaquer les serviteurs de Dieu au 21e siècle, on insulte Christ. Amen. 2000 ans en arrière. Amen. Tout ce que Jésus lui a dit, c'est des choses qu'elle sait. Elle sait qui était chez elle à la maison. Elle sait que ses maris étaient morts. Elle-même, elle a plus de détails, elle connaît les circonstances. Mais elle était épatée et elle a dit, cet homme est un prophète. Amen. Le prophète nous dit aussi le présent. Amen. Ce qu'on peut savoir comme ce qu'on ne sait pas. Amen. Il peut nous révéler le passé. Ce qu'on peut savoir comme ce qu'on ignore. Amen. Mais il nous le dit. Le fait que tu saches une information que le prophète te dit ne veut pas dire qu'il n'est pas prophète. Amen. Mais à partir de l'information, il a un message pour toi. Amen. À partir de l'information, il a une prière pour toi. Amen. À partir de l'information, il a une orientation à te donner. Amen. Si la femme a été autant édifiée et qu'elle allait appeler tout le village, une femme qui perd 5 maris au village, les gens sont venus lui dire, il y a quoi de veuvage 5 fois. Elle est trop connue au village. Amen. Amen. Elle est connue au village. Amen. Une femme qui s'est mariée 5 fois, les gens sont venus beaucoup à son mariage. Elle est connue. Ceux qui ne sont pas venus au funérailles sont venus au moins au mariage. Peut-être qu'elle a fait des enfants, sont venus au baptême des enfants. Elle est connue. Donc c'est l'élément même qu'il fallait pour gagner ce village-là. Amen. Et tout le monde connaît sa vie. Donc les gens, elles-mêmes, elles se posent des questions. Des gens se posaient des questions et tout n'est pas écrit. Puisque quand elle va, elle dit, voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu. Sa vie, c'est pas seulement ses 5 maris quand même. Mais c'est un point de contact. Et c'est important. Laissez Dieu, laissez le prophétique entrer dans vos vies
À partir des choses même que vous savez, c'est pas un Amen. problème. Amen. Amen. C'est pas un problème, c'est ce que Jésus a fait. Amen. Je veux dire à un prophète, ne sois pas complexé. Ne soyons pas complexés parce que c'est de la méconnaissance du prophétique. Amen. Le prophète Jésus, qui est notre exemple palpable, a fonctionné de cette façon-là. Amen. Et à partir de là, il va régler le problème de la femme. Amen. Je ne sais pas quel est le problème que tu as maintenant, qui est ton présent. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui, qui est provoqué par un passé qui n'est pas à ton avantage. Mais je déclare que cela est vu par Christ. Et le problème est réglé au nom de Jésus. Amen. Et le mal est enlevé au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux Amen. acclamer Jésus? Amen. 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 Assois-toi royalement. Donc c'est ça le prophète. Il prédit l'avenir. Le prophète révèle les choses au cachet. Il peut dire les informations que toi-même tu sais également. Il agit dans la vie des individus. Il agit dans la vie des communautés. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Tout prophète a un certain pouvoir également. Il y a des pouvoirs qui sont très voyants. On voit, il y en a aussi qui sont plus discrets. Mais toujours est-il qu'un prophète, il a toujours un pouvoir. Amen. Et il a des manières d'agir. Jésus a été pris pour un prophète même dès le départ, quand il avait commencé à guérir des malades. Amen. Amen. Il y a des prophètes qui ne guérissent pas des malades de nos jours. Il ne guérit pas de malades. Il n'a jamais prié pour quelqu'un qui a mal à la tête et la personne va guérir. Mais par ses prédications, des foyers sont guéris. Amen. Par des prédications, des cœurs sont guéris. Des Amen. gens qui étaient découragés, qui voulaient même se suicider, ils reviennent à la vie. Ils ont envie de vivre. Un tel prophète ne doit pas être complexé. Parce qu'un cœur qui se guérit, on ne peut pas filmer. Par contre, le paralytique qui se lève, on peut filmer. Amen. On peut filmer. Amen. Donc, il se dit, comme moi, ce que je fais, on ne peut pas filmer. Donc, je ne suis pas un grand prophète. C'est un grand prophète. C'est nous-mêmes, le peuple de Dieu, là. On les classe comme ça. Donc, ça fait que les gens sont complexés. Chacun veut faire comme ce que tout le monde fait. Il faut dire Amen. Amen. Le prophète, il a souvent des manières de faire qui sont bizarres. Dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui a demandé à ce qu'on fasse des gâteaux pour guérir. Et un prophète qui a demandé à ce que Naaman aille se jeter 7 fois dans l'eau pour être guéri. Non, le prophète, il utilise les éléments. Il y a un prophète qui a demandé des figues, qu'on applique les figues aux plaies d'Ézéchias le roi, et le roi va guérir. Et puis le roi est guéri vraiment avec les figues. C'est un fruit. Amen. Amen. Il y a le prophète Jésus qui a pris sa salive, a fait avec de la terre une boue, a mis sur les yeux d'un aveugle, et l'aveugle est guéri. Amen. Les prophètes, ils font des choses qui ne sont pas ordinaires. Ça ne fait pas d'eux des féticheurs. Amen. Ça fait d'eux des prophètes. Amen. Surtout si son modèle c'est Jésus. Amen. 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 Les prophètes, ils transforment l'eau en vin. Amen. Et il n'est pas là pour tester le vin là fait combien de degrés d'alcool. En tout cas, le public aime. Amen. Il ne fait pas jus de raisin. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc le prophète, il fait ce genre de choses. Il guérit les gens. Il conseille. Un prophète a une parole, il parle, il prêche. Jésus était un prédicateur. Il prêchait. Donc les prophètes prêchent. Aujourd'hui, dernièrement, quelqu'un m'a parlé sur Internet. Ce qui semblait être un compliment, il a parlé comme un compliment. Mais j'ai pas mal pris, mais bon. Oui, je ne sais pas trop comment qualifier ce truc-là. Il dit, parce qu'ils ont mis un de mes messages sur Internet, et il commande pour dire, cet homme est soit un docteur,
ou un apôtre, mais pas un prophète. Il prêche trop bien. Les exemples sont bien, les versets collent, tout et tout. Non, non, non. Docteur ou apôtre, mais pas un prophète. Donc, je ne sais pas. Je ris un peu, je sais mon visage. Je ris, je sais parce... Je ris parce qu'il dit, il prêche bien, je sais mon visage parce qu'il dit, prophète prêche pas bien. Non. Mais il n'a pas tort. C'est l'idée générale qui est dans l'esprit des personnes. Non, les prophètes, ils peuvent prophétiser, mais ils n'ont pas de prédication. Oh, le prophète Jésus, il prêchait. Amen. Il prêchait. Regardez un long message de Jésus. Un jour dans Matthieu 5, Jésus se met sur la montagne. Il prêche tout le chapitre 5. Il prêche le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 8. Il est arrêté sur la montagne et il prêche. C'est un prédicateur. Quand vous prenez la Bible, il y a plus de livres prophétiques que toute autre chose. Amen. C'est le message, c'est le prophète. Un prophète, il prêche, il écrit, il a un message. Alléluia. Amen. Maintenant, on a un culte qui finit à 11h aujourd'hui. Amen. Amen. Peut-être 11h05, 11h10. Imaginez si avant moi, il y a un orateur qui vient. Peut-être maman vient prêcher, elle décide de prêcher comme je suis en train de prêcher. N'importe lequel des hommes de Dieu qui a prêché, qui a bien enseigné le thème détaillé. Et puis il reste 20 minutes ou bien 10 minutes. Moi je viens. Sincèrement, est-ce que je suis obligé de prêcher? Non, papa. Je peux venir et puis commencer à prophétiser. Amen. Parler dans la vie des gens. Amen. Amen. Peut-être même que parmi vous, il y en a qui sont assis, même ils sont énervés depuis qu'ils prêchent là. Donc c'est ce qui a fait que beaucoup ont pensé que le prophète ne prêchait pas ou n'enseignait pas, parce que on a identifié que le peuple de Dieu a besoin d'orientation et de prophétie. Donc quand on venait, on commence directement à prophétiser et à prêcher. C'est depuis lors, les gens commençaient à dire non, les prophètes ne prêchent pas, on prêche. Amen. On prêche, on fait tout. Amen. Il faut dire amen. Amen. Et puis chacun a sa grâce. Amen. Donc c'est ça le prophète. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le prophète Jésus? Amen. Alléluia. Alléluia. Et sois-toi royal. Amen. Habituellement, je commence par des définitions. Qui a remarqué? Aujourd'hui, j'ai commencé à prêcher. On revient aux définitions. Un prophète, je suis presque en train de conclure. Un prophète, ça vient du grec prophétesse. Ça veut dire celui qui parle pour, pas prophétesse femme. Amen. Amen. Ça veut dire celui qui parle pour, celui qui annonce. Amen. Amen. C'est un peu ça, le prophète. Il parle pour. Le mot pro veut dire pour. C'est ainsi qu'il y a des pro-russes, des pro-ukrainiens, pro-ado, pro-babo. Il y a des prophètes. Amen. Amen. Il Amen. y en a qui sont pro autre chose, il y en a qui sont prophètes. Donc il ne parle pas pour lui-même. Il ne répond pas de lui-même. Il parle au nom de quelqu'un. Amen. Amen. Dans notre cas, il parle au nom de Dieu. Amen. Et il annonce des choses du futur, des choses du présent. Et il annonce des récompenses, des peines, peu importe. Mais tout ça, pas en son nom propre. Au nom de quelqu'un, c'est-à-dire au nom de Dieu. Le même pro veut dire avant. C'est de là que vient la définition que j'ai donnée. Le prophète, il dit les choses avant qu'elles n'arrivent. Amen. Donc c'est ça le prophète. Amen. Amen. C'est ça le prophète. Le prophète, dans l'Ancien Testament, dans la tradition hébraïque, le mot c'est Navi. Amen. Amen. Navi veut dire celui qui annonce, celui qui dit les choses publiquement, celui qui expose. Alléluia. Amen. Le prophète donc expose. Je voudrais dire à une personne que les prophètes ne sont pas toujours des gens du corps ecclésiastique. Il y a des prophètes de tout genre. Amen. Amen. Une personne qui expose
qui parle publiquement à quelque chose de prophète. Amen. C'est ainsi qu'on peut trouver des auteurs, des écrivains qui sont des prophètes. Amen. Amen. Bien sûr. Avance, papa. Moi, j'ai lu plusieurs livres de Amadou Kourouma, par exemple, qui est mort maintenant. Chacun de ces livres que j'ai lus, j'ai toujours dit, cet homme est un prophète. Amen. C'est un prophète, dans le sens pur du terme. Il y a des artistes qui font du zouglou aujourd'hui, ils ne savent pas, mais c'est des prophètes. Amen. Ce qu'ils font là, c'est le prophétique. Ils fustigent certaines choses. Ils parlent publiquement. C'est ça le prophète. L'un des premiers bureaux du prophète, c'est les rues. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, quand Dieu parle à Isaïe, il parle à Ézéchiel, il leur dit allez dans les rues, publiez, parle. Quand il parle à Jonas, il dit va à Ninive, publie, parle. Donc quand les prophètes sont sur les réseaux sociaux, c'est leur place. Amen. C'est un lieu public. Amen. Maintenant, ça dépend de ce que chacun fait. Mais sinon, c'est un lieu public. Amen. Où il doit publier les ainsi dit de l'Éternel. Amen. On ne peut pas allumer une torche, une lampe pour la mettre sous le poisson. C'est pour mettre sur la table. Il n'y a pas plus table qu'Internet aujourd'hui. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc, c'est ça le prophète. Le prophète vient de Navi. Le mot Navi lui-même vient de l'expression acadienne qui est Nabout. Ça veut dire celui qui crie. Il faut dire celui qui crie. Celui qui crie. Parler publiquement, c'est un peu comme crier. Il faut dire Amen. Amen. Celui qui Crie. Un prophète, c'est celui qui crie. Il crie en disant ce qui vient de Dieu. Il crie en portant la voix de ceux qui souffrent. Amen. Le prophète, c'est celui qui crie en indiquant le chemin, mais c'est celui qui crie également en reprenant les hommes. Amen. Le prophète n'est pas un homme du silence. Être prophète n'est pas facile. C'est compliqué. C'est dur normalement. N'importe qui ne peut pas aller à la place de la République et commencer à crier, ils vont t'arrêter. C'est pourquoi on arrête beaucoup de prophètes. C'est le cours normal des choses. C'est naturel, ça arrive. Il aura beau manifester une sagesse, tourner la prophétie de cette façon, ça fait partie du destin des prophètes d'être persécutés. Amen. Ça fait partie de leur destin. Il ne faut pas aller chercher la persécution. Mais il y a des moments où ça vient. Ça arrive. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu? Amen. Le prophète, c'est celui qui ne garde pas le silence face à ce qui n'est pas normal. Un prophète, il parle. Un prophète, il crie. Un prophète, il appelle à la justice. Amen. Le prophète ne peut pas voir la peine des individus et se taire. Amen. Le prophète ne peut pas voir la peine de la communauté et se taire. Amen. Un prophète, il doit parler. Amen. Jésus ne pouvait pas voir le peuple d'Israël se détourner de Dieu et se taire. Amen. Le prophète Jésus, il criait. Amen. Amen. Il parlait aux situations. Amen. Je veux dire à une personne, le prophète ne peut pas voir que depuis des années, tu portes la même maladie et se taire. Il ne peut pas voir que les enfants de Dieu n'ont pas de bonne place dans la communauté et se taire. Amen. Il ne peut pas voir que des gens arrivent à féticher même des chrétiens et se taire. Amen. Le prophète ne peut pas être face à un peuple qui ne connaît pas la spiritualité et se taire. Amen. À un moment donné, le prophète, il doit sortir Amen. et parler, dire des vérités, même si on le persécute, Amen. même si on lui lance des pierres, Amen. mais pour que le peuple et le plus grand nombre soient sauvés. Amen. Amen. C'est ça le prophète. Amen. Et c'est ça le prophète Jésus. Amen. La Bible nous dit, Jésus un jour va rentrer dans le temple et il vient dans le temple, il voit que le temple n'est plus un lieu de prière. Les gens ont transformé le temple en un lieu de brigands. Des gens vendaient des pigeons. Faut dire Amen. Amen. Des gens échangeaient l'argent. Il a dit, ma maison est un lieu de prière et vous l'avez transformé en une caverne de voleurs. Matthieu, La Bible dit, chapitre ce jour-là,
Dieu, Jésus-Christ, a pris un fouet et il a commencé à frapper des personnes. Amen. Il criait et il renversait les tables. Amen. Amen. Le prophète ne peut pas voir le désordre et se taire. Amen. Il ne peut pas voir ce qui n'est pas normal et se taire. Il ne peut pas voir le danger venir et ne pas prévenir. Amen. C'est à lui de trouver ses voies et moyens. Mais le message doit passer. Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour toi en ce jour, c'est que pour ce passage, plus tard la Bible va nous dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Notre Seigneur que nous avons accepté, il nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Donc c'est nous qui sommes le temple. Amen. Il y a ces moments où Jésus il vient et il rentre dans le temple que tu es. Il ne peut pas voir le désordre et se taire. Amen. Amen. Jésus ne peut pas regarder les sorciers manipuler ta vie et se taire. Amen. Il ne peut pas regarder des gens qui sont dans des sectes manipuler ta destinée et se taire. Amen. La Bible dit il a renversé les tables des vendeurs de pigeons. Amen. Dans l'Ancien Testament, ceux qui font des sacrifices avec les pigeons, ce sont les pauvres. Amen. Avance, Oui. papa. Quand tu as un peu d'argent, tu peux faire avec les chevaux, avec le mouton, vous voyez un peu, Amen. avec des bœufs. Maintenant, pour des gens qui sont pauvres, ils font leurs offrandes avec des pigeons, des tourterelles. Et quand la Bible parle et qu'on cite spécifiquement, la table des pigeons, c'est un symbole. Ça veut dire que Jésus est rentré dans le temple et il a renversé la pauvreté. Amen. Alléluia. Il ne voulait plus qu'on parle de pauvreté Amen. dans le temple de Dieu. Amen. Amen. Au commencement, quand Dieu donnait son plan, il a demandé à ce que les choses soient en or dans son temple. Il a demandé à ce que les gens se lavent et même se lavent les mains dehors avant d'entrer dans le temple. Amen. Il a demandé qu'on prenne le bon bois d'acacia, des choses précieuses, des pierres précieuses, des arbres précieux pour faire le temple. Amen. Il ne peut pas permettre qu'il y ait dans le temple un commerce de pauvres. Amen. Jésus est contre la pauvreté. Amen. Il ne peut pas permettre que tu sois au même niveau Amen. depuis des années. Amen. Je suis en train de dire à une personne en ce jour, le prophète Jésus, il rentre dans le temple que tu Amen. es pour renverser ta Alléluia. pauvreté, pour renverser ce qui te retient en Alléluia. retard. Alléluia. Jésus n'aime pas la pauvreté. Amen. Jésus n'aime pas le vol. Amen. Les gens étaient dans le temple et les gens volaient. Comme aujourd'hui, des gens rentrent dans ta vie et les gens te volent. Il y a des gens, leur paix a été volée. Il y a des gens, leur santé a été volée. Amen. Il y a des gens, ils ont même des pertes mystérieuses. Leur argent se perd. Il y a des gens, leur carrière a été volée. Il y a des gens, leur enfantement leur a été volé. Il y a des gens, même leur ministère leur a été volé. Jésus a dit non, ce n'est pas normal. Amen. Le temple est un lieu de gloire. Amen. Et vous l'avez transformé en caverne de voleurs. Amen. Il a pris son fouet et il les a chassés. Amen. Amen. Je viens par la parole de Dieu. Au nom de Je Jésus. viens par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Je viens par ce fouet qui est la parole de Au Dieu. nom de Et Jésus. je chasse tout voleur Au de nom ta de vie au Jésus. nom de Jésus. Amen. Je chasse tout voleur de ta carrière au nom de Jésus. Amen. Je chasse tout voleur dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a renversé leur table. Il a interdit leur commerce. La sorcellerie est une réalité. Il y a des gens qui ont leur mémoire qui a été vendue. Il y a des gens, leur succès a été vendu. Ce que Dieu a mis dans leur étoile, qui était censé les rendre prospères, ça a été vendu. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des marchés de la sorcellerie. Et la Bible en parle dans le livre d'Apocalypse. Les commerces dorment. Il y a des projets que tu fais, ça n'aboutit pas parce que ça a été déjà vendu. Amen. Dans le monde spirituel. Tu penses que c'est ton projet, mais tu as 0% de ce projet parce que les 100% ont été vendus dans la sorcellerie. Il y a des gens qui ont des organes défectueux. On fait tous les soins, on leur donne tous les médicaments. Ils se lèvent, ils vont en Europe, ils vont en Turquie, ils vont partout, il n'y a pas la guérison. Parce que cet organe-là a été vendu et remplacé par quelque chose d'anormal.
Mais Jésus est rentré dans le temple. Alléluia. Il dit, je ne veux plus qu'il Amen. y ait de la circulation dans le temple. C'est ce qu'il Amen. a dit. Amen. Je ne veux pas que vous circuliez dans ce temple. Vous les brigands, vous les trafiquants, vous les voleurs, à partir de maintenant, il est interdit de circuler dans ce temple. Amen. À partir de maintenant, je déclare que cette même interdiction est dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il est interdit à tout sorcier de circuler dans ta vie au nom de Amen. Jésus. Il est interdit aux voleurs de destinée de circuler dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen 3 fois? Amen. 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 Il dit, j'interdis cela. Et il n'a pas fait en silence, il a crié. Jésus à plusieurs reprises crie. Parce que le prophète il crie. Crier, ça peut être littéral. Il faut dire Amen. Amen. Comme je suis en train de crier maintenant là. Ça peut être symbolique. Il y a des gens, tu peux crier, puis on dit il a parlé fort. Et il a crié, Jésus il parle fort. Il faut dire Amen. Amen. Et puis même si nous on crie, laissez-nous crier. Parce que tous les arguments sont bons pour s'attaquer à l'église. Surtout l'église catholique, non. Ouais, les catholiques crient aussi maintenant. Ils crient il y a longtemps, ils font cloche même. Amen. Mais les premiers crieurs, c'est nous là. Amen. Les évangéliques. Ceux-là même, ils crient trop. Toujours en train de crier, laissez-nous crier. Amen. Est-ce que Jésus est mort en silence? Amen. La Bible dit qu'il était sur la croix et il s'écria. Et il s'écria d'une voix forte. Amen. Quelqu'un qui crie d'une voix forte. C'est pourquoi tu comprends qu'il a vraiment crié fort. Amen. Jésus n'est pas mort en silence. Laissez-nous crier quand on veut prier. Amen. Si tu pries dans ton cœur que ça prend, alléluia. Nous-mêmes souvent on prie dans nos cœurs. Mais il y a des situations où on doit crier. Parce Amen. que le prophète, il crie. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Jean chapitre 11, qu'on ne va pas lire, mais vous savez que ça existe. Jésus a été amené devant le sépulcre où Lazare avait été mis enseveli. La Bible dit il a demandé à ce qu'on roule la pierre. Il faut dire un prophète écrit. Un prophète, il crie. Et la pierre a été roulée. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'écria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit du tombeau. Amen. Souvent, il faut comprendre les choses. Et il faut les opposer. Tu ne peux pas... J'ai déjà vu ça. Des gens qui prient comme ça. Seigneur, 2 jours là, ma vie de prière est un peu morte. Réveille ma vie. Attends. Tu ne peux pas prier comme la mort pour combattre la mort. C'est pas possible. Amen. Les histoires où on est autour de la mort, il faut crier. Amen. C'est pourquoi à la croix, Jésus a crié. Amen. D'une voix forte. Amen. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, il s'écria d'une voix forte. Amen. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Je veux que tu te tiennes debout. Est-ce que tu es debout? Je veux que tu pries. Je vais te donner 2 minutes de prière. Voici comment tu vas prier. Jésus a parlé à la mort. Et il a parlé spécifiquement à son ami Lazare. Lazare veut dire l'aide de Dieu, celui qui aide, ce qui pouvait l'aider. Et après, Lazare a beaucoup aidé Jésus. Parce qu'après ça, Jésus a organisé un programme. La Bible dit du monde est venu parce qu'il voulait voir Lazare qui avait été ressuscité. Amen. C'était un repas, les gens étaient là et Jésus a profité pour annoncer encore l'évangile. Amen. 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 Lazare. On a déjà étudié Lazare ici. Quand on parlait d'Abraham. Avec l'aide de Dieu. Je ne sais pas actuellement ce qui peut t'aider. Qui est enfermé.
En tout cas, l'argent peut beaucoup nous aider. Nous tous. Amen. L'argent répond à beaucoup. Hein. Amen. Les relations, les bonnes connexions peuvent t'aider. Amen. Dans les choses que tu fais. Une augmentation salariale, ça ne te fera pas du mal. Amen. Un mariage est une bonne chose. Amen. Du matériel pour le travail, ça peut te faire du bien. Amen. Je veux pendant 2 minutes que tu pries et que tu nommes ces choses-là et que tu leur dises, sortez du tombeau. Au nom de Jésus. Comme on a dit, Lazare sort, dit mes connexions, sortez. Amen. Mon augmentation salariale sort. Amen. Mon mariage sort. Au nom mon de Jésus. enfantement sort. Au nom de Jésus. Mon mariage Nomme sort. les choses et Mes demande-leur de finances sortir. sortent. Vous sortez maintenant. Nomme les choses Au nom de et Jésus. demande-leur de sortir. Mes projets, sortez. Appelle ces choses. Sortez. Appelle ces Sortez. choses. Et Mon fais-les mariage, ma sortir. prospérité, Et fais-les sortez. sortir. Et Sors. fais-les sortir. Sors. Et fais-les sortir. Sors Et maintenant. fais-les sortir. Sors maintenant. Sors maintenant. Appelle Sors les maintenant. connexions. Sors Appelle maintenant. les connexions. Longtemps tu es Appelle les resté connexions. dans le séjour des morts. Sors maintenant. Sors maintenant. Mes connexions, mes relations. Mes relations, mes relations. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Zianto brekete lishagada Parle. Rabasian legede brekete la pashagada pa Razian brekete le bahata Ragada pashinde brekete le valiasiata pa Maando brekete lishagada pa Razian de le shagada pa ando bre Mazata pa udo bre ivele shagada pa Ragada pa ando brekete li Appelle et fais-les sortir. Appelle et fais-les sortir. Je déclare que mon mari sont ce jour, mes connexions sont ce jour. Je déclare dans le nom suprême de Jésus. De même que Lazare est dit, mes relations sont ce matin. Mes relations sont ce matin. Mes relations sont ce matin. Mes relations ce matin. Mon voyage sont ce matin. Je déclare mon mari. Rapa, libre que te le pas, rapa, lapa, que te pre, rapa, libre que te le parasia tapa, libre que te tapa, libre que le katapa, rapa que te pre, libarasia takata lapa, rapa pas quand te pre, les gens se souviennent de moi, car mon nom sort. Maintenant, mon nom sort maintenant, mon nom sort maintenant, mes relations maintenant, au nom suprême de l'Éternel. Éternel, souviens-toi de moi. Éternel, souviens-toi de moi. Éternel, souviens-toi de moi. Éternel, souviens-toi de moi. Je déclare que je sors. 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 Éternel, ta parole déclare. Ta parole déclare c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même que tu as fait pour Lazare. Je déclenche ce jour, je déclenche ce matin, tu fais pour moi, je déclenche ce matin, tu fais pour le réveil des héros. Rapa, les brequins de l'épa, rapa papa papa, rasia de l'épa, la parasia takapa, les brequins de l'épa, rakatapa cheke de pas, les rakatapa quand tu pries, ma soin de brequins de l'épa, rapa, les parasia. Rapa, ma soie de break de l'épa, l'hyparasia d'apa. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Tes connexions sortent au nom de Jésus. Amen. Tes relations les bonnes sortent au nom de Jésus. Amen. Ton argent sort au nom de Jésus. Amen. Ton matériel sort au nom de Jésus. Amen. Ton enfantement sort au nom de Jésus. Amen. Ta promotion sort au nom de Jésus. Amen. Ta gloire sort au nom de Jésus. Ta destinée sort au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Assois-toi royalement.
Je vais conclure mon message par 2 versets. Est-ce que la prière te fait du bien? Amen. Est-ce que la prière te fait du bien? Amen. Il faut prendre Genèse 4, verset 10. Genèse 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Amen. On va prendre Hébreux 12, verset 24. Je dis tous les passages pour que ceux qui prennent note puissent prendre après, c'est important. Hébreux 12, 24. le verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est la conclusion. Un prophète, il crie. Les prophètes doivent crier. C'est pourquoi, face aux prophètes, les gens chercheront toujours à les museler. Parce que c'est leur cri qui dérange. Amen. Et ça, c'est pour tous les prophètes. Pour nous autres qui sommes du domaine ecclésiastique, comme tous les autres prophètes. Amen. Amen. C'est Paul qui a été le premier à traiter un écrivain de prophète. Quand il dit l'un de leurs prophètes crétois a dit, Amen, quelqu'un voit de quoi je parle? Il faut prendre le passage. Je lis la parole du Seigneur. Tite 1, le verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Amen. Amen. Il a dit l'un des prophètes des Crétois. Voici comment il parle des Crétois eux-mêmes. Mais en fait, les Crétois ne sont pas dans le sacerdoce et autres. Cette parole, c'est la citation d'un poète crétois. C'est un auteur, un gars qui écrit. Un peu comme nos Bernard a dit ici. Il a écrit ça, parlant des habitants de leur territoire. Amen. Amen. Mais quand Paul le reprend, Paul dit l'un de leurs prophètes a dit. Il le considère comme un prophète. Alors que ce n'est pas un prédicateur, c'est un écrivain. C'est pourquoi j'ai dit, un chanteur zouglou peut être un prophète. Amen. 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 Un écrivain peut être un prophète et il y en a beaucoup. Souvent, il cesse, même un politicien peut être un prophète. Pour voir si le politicien est prophète, il parle pour le peuple, mais il est désintéressé du pouvoir. Parce que quand il parle pour le peuple et qu'il est intéressé par le pouvoir aussi, c'est un politicien, c'est tout. Comme tout autre. Quand un monsieur comme Nelson Mandela parle pour le peuple, il parle pour le peuple, après le pouvoir, il ne prolonge pas son pouvoir, il laisse parce que ce qu'il voulait arriver, c'est un prophète. Amen. C'est un prophète. I am the dream, le monsieur. C'est un prophète. Amen. Des gens qui jettent le pavé dans la mare. Non, je ferme. Je parlais, ça m'est revenu dans la tête parce que les gens vont prendre la partie là pour dire, il dit Amadou Kourouma était prophète comme un écrivain. Donc il fallait que je lise le verset pour qu'on comprenne que Paul a dit ça aussi d'un écrivain, un poète. Et même quand tu as le discernement, que tu lis certaines personnes, tu sens qu'il y a un esprit supérieur qui l'anime, qui fait qu'il parle comme ça. Amen. Il y a une inspiration qui n'est pas naturelle. C'est des prophètes. Il faut dire Amen. Amen. La Bible dit, le sang d'Abel a crié contre Caïn et il criait vengeance. Amen. Amen. Il dit, la voix du sang de ton frère
Donc le sang a une voix. Ce que beaucoup ont pensé, ils ont pensé que le sang parle seulement quand on est mort. Le sang même qui est en toi là, il parle. Tu peux être vivant et puis le sang parle. Souvent tu parles bien devant les gens, mais on ne t'écoute pas, on ne te donne pas ce que tu veux. Parce que pendant que tu parles, ton sang dit le contraire de ce que tu dis. Et celui qui est en face de toi, il entend ce que tu lui dis. Mais son sang aussi entend ce que ton sang lui dit. Amen. Donc on te refuse. Et puis tu dis les gens sont méchants. Le premier méchant c'est ton sang. La Bible dit dans Genèse, la femme Agar, elle allait pleurer, elle a déposé l'enfant quelque part. Et elle allait pleurer devant Dieu, elle priait, Seigneur, mon enfant va mourir. Et quand l'ange est venu, l'ange dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. C'est-à-dire, l'ange est devant Agar qui crie, qui pleure. Mais c'est la voix de l'enfant que l'ange a entendue. Ce n'est pas la voix naturelle de l'enfant. C'est la voix de son sang. Parce que cet enfant-là, Ismaël, a toujours d'ailleurs le sang d'Abraham. Amen. Et l'ange a une alliance avec Abraham. Donc il a reconnu la voix du sang d'Ismaël. Amen. Souvent on est là, on écrit de belles lettres, mais ton sang dit n'importe quoi contre toi. Il faut dire Amen. Amen. La voix du sang d'Abel appelait vengeance. Et Dieu a dit à Caïn, sincèrement, je mets un signe sur toi, tout et tout, mais vrai là, il faut quitter ici. La terre qui a ouvert sa bouche pour boire le sang, parce que cette terre-là ne peut pas te réussir. Donc il était obligé de quitter ce lieu-là pour aller réussir ailleurs. Il faut dire Amen. Amen. Donc nous avons des problèmes parce que tu comprends la voix de ton sang. Est-ce actuellement tu entends ton sang te parler? Tu ne sais même pas ce qu'il dit. Peut-être que ce qu'il dit t'arrange, ce qu'il dit ne t'arrange pas. Avec tout ce que nos parents ont fait, on ne sait pas. Nos sangs là, ça dit quoi? C'est là qu'intervient le prophète Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, le sang de Jésus, il crie plus fort que le sang d'Abel. Amen. Le sang de Jésus parle plus éloquemment que le sang d'Abel. Amen. Le sang de Jésus s'exprime mieux que le sang d'Abel. Amen. Le sang de Jésus crie miséricorde, là où le sang d'Abel crie vengeance. Amen. Je ne sais pas quel est le mauvais message qui jusque-là était dans ton sang. Mais je viens en ce jour, par Jésus, le pouvoir du sang de Jésus, au nom de Jésus, je déclare maintenant que la voix négative de ton sang se tait à jamais. Au nom de Jésus. Amen. La voix qui condamne, qui était dans ton sang, je déclare qu'il se taise à jamais. Au nom de Jésus. Amen. La voix qui accuse, qui est dans ton sang, je déclare en ce jour que la voix de Jésus prime. Au nom de Jésus. Amen. Toute condamnation qui était dans ton sang, à partir de maintenant, est mise sous silence. Au nom de Jésus. Amen. La voix qui parle de la pauvreté qui était dans ton sang, je déclare au nom de Jésus, cette voix-là se tait à jamais. Amen. Ce sang versé dans les eaux, ce sang versé sur les idoles, ce sang versé sur les fétiches qui parlaient contre toi, qui t'a condamné jusque-là, je déclare en ce jour que cette voix, ce sang-là, il est mis sous silence et c'est exclusivement le sang de Jésus qui parle pour toi. Amen. Et c'est exclusivement le sang de Jésus qui parle pour toi. Amen. Le mauvais sang ne parle plus au Amen. Nom de Jésus. Le sang qui appelle à la condamnation, Amen. Le sang qui appelle à la mort prématurée, le sang qui appelle à des maladies. Je déclare au nom de Jésus, ce sang-là se tait à jamais. Amen. J'appelle le mutisme sur ce sang au nom de Jésus. Amen. Je le rends muet au nom de Jésus. Amen. Et le sang de Jésus, il parle plus fort. Il parle en ta faveur. Amen. Il parle pour ta famille. Amen. Il parle pour ta destinée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'un enfant Amen. De Dieu peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Acclame bien Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est là que je voulais conclure mon
message. Tu vas prendre ton offrande. Amen. Tu vas prendre ton enveloppe. C'est de ça que je voulais parler. Pendant qu'on était en train de parler, j'ai vu du sang versé. J'ai vu un homme couché. J'ai vu son sang versé. Et j'ai vu, c'est extraordinaire. Les visions sont bonnes. Amen. Je prie toujours pour ça, que Dieu ouvre les yeux de tous les enfants de Dieu. On Amen. a tous le même Saint-Esprit. C'est vrai, on n'a pas les mêmes dons, mais quand même Dieu peut faire grâce. Amen. Les visions sont chics. J'ai vu le sang qui était versé et qui par la suite est redevenu liquide et est rentré à nouveau dans le corps de la personne que je voyais couchée. Amen. Et le Saint-Esprit me dit que la personne est sauvée. Amen. Alléluia. Il faut dire Amen. Amen. J'ai vu la personne avait pris ici 2 balles comme ça dans le côté. C'était arrivé. Amen. Vous tous, vous êtes sécurisés au nom de Jésus. Amen. C'est vrai que c'est un homme que j'ai vu dans la vision, mais vous les femmes et les hommes, vous êtes tous protégés au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté au nom de Lamine? Ses amis l'appellent Lamte. Toi, tu es connecté à Lamine. Donc, tenez-vous debout de vos places. Je vais prier pour quelqu'un qui s'appelle Lamine. Non, on va s'asseoir nous tous. Asseyons-nous. Maintenant, ceux qui sont connectés au nom de Lamine, levez-vous. Voilà. Parce qu'il y avait du monde qui était debout. Mais Lamine est populaire. Si tout ce peuple le connaît. Donc, levez les mains, je vais prier. Seigneur, quel que soit le lieu où ces Lamine là sont, garde-les, protège-les. Amen. Même s'il y a quelqu'un aussi qui est connecté par télégramme, qui a levé sa main, de là où Lamine est, protège-le. Amen. Que rien de mal ne lui arrive. Amen. Je vois un Lamine qui est en tenue militaire, un peu comme la gendarmerie ou la police, mais ça ressemble plus à la gendarmerie. Et puis la personne a pris 2 balles ici. Et Dieu le protège. Amen. Dieu le protège. Amen. Il essaie de dire son nom de famille, mais il ne voit pas bien. Et puis lui aussi, depuis, il ne se lève pas. Parce que dès qu'il est couché, je vois le nom sur le macara. C'est comme ça on dit? Macaron. Sur le macaron. Ça peut être Traoré, ça peut être Touré. Il y a T et puis il y a Ré là-bas. Que Dieu protège la personne au nom Amen. de Jésus. On va tous se tenir debout. C'est Traoré. Il a dit ça parce qu'il l'a vu se lever. Amen. Rien de mal ne lui arrivera au Amen. nom de Jésus. Rien de mal ne lui arrivera au nom de Jésus. Amen. Rien de mal ne lui arrivera au nom de Jésus. Amen. Est-ce que 2 heures de culte là, c'est très tenable? C'est un peu dur, hein? On fait des réunions de conseil, on verra. Amen. Ça me fait gérer. Puis je dors sur des prophéties. Mais ce n'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Il y a Amen. quelqu'un à qui ils ont lancé un sort il y a longtemps. Et le sort est passé, mais l'odeur du sort est restée.
Pendant qu'on était en train de prier, le sang de Jésus t'a lavé, le soin est terminé. Amen. Tu étais en train de travailler dans un coin qu'on appelle KGL. KGL. Ça doit être une pharmacie ou un truc de médicament. C'est quelque chose de médicament ou parce que c'est l'odeur des médicaments que je sens. Tu as travaillé là-bas au cours de ta vie. Quand tu étais là-bas, ils t'ont lancé un sort. Le sang de Jésus t'a lavé au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus t'a lavé au nom de Jésus. Amen. Avance, papa. Est-ce qu'une telle personne est ici? Je suis porté, tout le monde me connaît. J'ai prophétisé sur les nouvelles personnes, les gens qui viennent. Mais depuis quelque chose, quand je dis des choses, c'est toujours un de mes proches qui veut se sentir concerné. Il veut se sentir concerné en plus. Parce que là, c'est ce qu'il vient de me dire. Je ne vois pas en quoi, mais il veut qu'on prophétise sur lui. Amen. Il se cherche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman bénie, ça va? Que Dieu te bénisse. Amen. Le sang de personne ne coulera au nom de Jésus. Amen. Aucune odeur d'envoûtement ne restera sur toi au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus crie plus fort pour toi au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ton enveloppe. J'avais brièvement expliqué. Aujourd'hui est le 40e jour de l'année 2025. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce parcours-là? Amen. Amen. Et nous avons distribué des enveloppes sur lesquelles c'est écrit mon offrande sacrificielle du 40e jour. Je veux que tu tiennes ton offrande, on va faire une prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne savait pas, qui n'a pas reçu d'enveloppe? J'ai dit 10 mètres, une offrande, il faut donner à ceux qui n'ont pas. Une offrande de 4 000, ça c'est la première fois qu'il dit ça. De 40 000, de 80 000, de 160 000. La seule somme que j'ai dit d'éviter, c'est 12 000 et 120 000. Un multiple de 3 et 4 à la fois là. J'ai dit. Hein? Voilà, 1 million de même, il ne veut pas. Si tu envoies 1 million, tu enlèves un peu. Ou complète en même temps, 1,6 million. Amen. Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut que ça respecte la consigne. Donc, tu prends. Maintenant, si tu ne savais pas et que tu viens d'arriver et que tu vas le faire après, il faut quand même prendre l'enveloppe. Tiens l'enveloppe dans la main. Si tu vas faire par mobile money, par ces choses-là, pendant qu'on est en train de faire le culte, le moment est solennel, ce n'est pas vraiment le moment. Il faut prendre l'enveloppe, tu vas faire la prière avec nous. Donc j'attends pendant qu'il est en train de donner l'enveloppe. Le chiffre 40 est un chiffre mystique. C'est un chiffre spirituel. Le fait que nous ayons fait 40 jours, ce n'est pas anodin. C'est la grâce de Dieu. Amen. Mais ça marque aussi une rupture. Il faut dire Amen. Amen. On se souvient que Jésus, qui est Dieu, qui est sans péché, étant rempli par le Saint-Esprit déjà, il fut emmené au désert où il a fait 40 jours. Un peu la fin du jeûne de Jésus. Amen. Ça, à la suite de ça, c'est vrai, il y a eu la tentation. Mais à la fin, la Bible dit les anges sont venus le servir. Amen. Que toute tentation de l'ennemi soit vaincue au nom de Jésus. Amen. Et qu'à partir de ce 40e jour, les anges viennent te servir pour ton année. Amen. Que les anges viennent établir les bonnes connexions au nom de Jésus. Amen. Avant lui, Jésus, c'est exactement ce que Moïse a fait. Il a fait 40 jours
sur le mont Sinaï. Pendant les 40 jours, Dieu, de son propre droit, était en train d'écrire la loi pour donner à son peuple. Amen. Amen. Il leur a donné des consignes, des directives. Je déclare qu'à partir de ce 40e jour, Dieu te donne des idées divines. Amen. Des Amen. idées auxquelles tu n'avais pas pensé pour ton business. Amen. Des idées auxquelles tu n'avais pas pensé pour tes affaires. Amen. Pour le projet sur lequel tu es, que Dieu te donne des idées lumineuses. Amen. Des idées divines. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chiffre 40 toujours, même si c'est en année, c'est après 40 ans que le peuple a totalement traversé le désert et a fait son entrée dans Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Je déclare maintenant que tout désert est derrière toi. Amen. Toute période de peine est derrière toi. Amen. Je déclare à partir de maintenant que tu fasses ton entrée dans Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Amen. Le lieu de l'abondance. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te mette dans la haute sphère. Amen. Que Dieu te mette au cœur des grands. Amen. Que Dieu fasse de toi un grand. Amen. Une grande. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Tiens ton offrande et prie avec moi. Dis Seigneur, Seigneur, merci pour ce temps que tu m'as accordé. merci pour ce temps que tu m'as accordé. Pendant ces 40 jours. Pendant ces 40 jours. Merci pour la purification. Merci pour la La purification. transformation et la sagesse. La transformation et la sagesse. Tu as répandu dans mon cœur Tu as répandu dans mon cœur toutes ces choses. toutes ces choses. Je te loue pour les leçons apprises. Je te loue pour les leçons Pour la apprises. grâce que tu m'as donnée. Pour la grâce que tu m'as donnée. Je te remets ma vie aujourd'hui. Je te remets ma vie aujourd'hui. Je te demande Je te demande que tu continues de me guider, que tu continues de me de guider, me bénir, de me bénir, de m'élever de m'élever selon ta volonté. selon ta volonté. Que ce temps Que ce temps soit une fondation solide soit une fondation sur solide laquelle je bâtis ma foi sur laquelle je bâtis et ma foi relation avec toi. et ma relation avec Merci toi. Seigneur Merci pour Seigneur ton amour infini. pour ton amour Au infini. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 4 fois. Amen. 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 Dis Seigneur, Seigneur, je viens devant toi. je viens devant toi. Merci Merci pour la sagesse pour la que sagesse tu m'as accordée. que tu m'as accordée. Que ton Saint-Esprit Que ton Saint-Esprit dirige dirige chaque décision chaque décision et chaque action. et chaque action. Je remets ma vie Je remets ma vie entre tes mains. entre tes mains. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je fais confiance Je fais à confiance ta personne, à ta personne, à ta direction à, parfaite. à ta direction parfaite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 4 fois. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es mon refuge Tu es mon refuge et ma forteresse. et ma forteresse. Je t'en rends gloire. Je t'en rends gloire. Je t'invite encore Je t'invite encore à continuer de me protéger. à continuer de me protéger Moi-même moi-même et mes proches. et mes proches. Que ta bénédiction Que ta bénédiction soit sur moi, soit sur moi, sur mon travail, sur mon travail, sur mes relations sur mes et relations sur tous les aspects de ma vie. et sur tous les aspects de ma Que vie. ta paix remplisse mon cœur Que ta paix remplisse mon cœur et ton amour guide chacun de mes pas. et ton amour guide chacun de mes pas. Merci pour ta grâce Merci pour ta grâce infinie. infiniment. Dis Amen 4 fois. Amen. 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 Seigneur, Seigneur, je suis venu devant toi je suis venu devant toi avec un cœur rempli de gratitude, avec un cœur rempli de gratitude, mais aussi besoin de guérison. mais aussi besoin de guérison. Là où mon âme Là où mon âme et mon corps et mon corps ont été blessés, ont été blessés, je te demande aujourd'hui je te demande aujourd'hui de m'apporter de m'apporter ta guérison. ta guérison. Restaure-moi Restaure-moi dans mon esprit. dans mon esprit. Restaure-moi Restaure-moi dans mon cœur. dans mon cœur. Restaure-moi Restaure-moi dans mon corps. dans mon corps. Je te remets Je te remets toutes mes préoccupations toutes mes et préoccupations mes fardeaux. et mes fardeaux. Je te demande Je te demande de me donner la paix de me donner la paix et la force et la force pour avancer. pour avancer. Que ton amour Que ton amour et ta guérison et ta guérison m'enveloppent aujourd'hui m'enveloppent et aujourd'hui pour toujours. et pour toujours. Dis Amen 4 fois. Amen. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il t'exauce Amen. au nom de Jésus. Amen. Viens faire ton offrande. Tu peux venir maintenant sous la conduite. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent